Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans des conditions extrêmement particulières puisque en effet vous êtes tous déjà bien mobilisés pour assurer la continuité pédagogique qui est demandée dans cette période de crise sanitaire. Nous tenions cependant en direct de l'IH2EF et en lien étroit avec l'inspection générale et la DGESCO vous proposer des ressources et un accompagnement à distance. Pour ce faire, voilà, le format sera un petit peu différent par rapport à d'habitude puisque vous savez que en général je suis accompagnée sur ce plateau par des invités qui sont aujourd'hui à distance de fait. Et nous allons quand même vous proposer un déroulement qui, je l'espère, pourra répondre à vos interrogations et vous accompagner sur comment travailler les langues vivantes étrangères à distance dans le cadre de la continuité pédagogique. Donc, dans un premier temps, nous allons écouter Chantal Manès, qui est inspectrice générale. Donc, Madame Manès va donc nous faire part un peu des enjeux de ce qui se joue dans le cadre de ce travail des langues vivantes à distance, puisque de fait, nous ne pouvons plus pratiquer l'enseignement de la même manière, notamment concernant les langues étrangères, et qu'il s'agit là certainement de réinterroger la pertinence justement de temps de séance de 15 à 20 minutes et voir comment en tant qu'enseignant et en tant que parent nous pouvons soutenir cet accompagnement et ce travail autour des langues vivantes. Donc Madame l'inspectrice générale, vous êtes avec nous, donc nous vous en remercions. Je vais vous laisser la parole. Dites-nous un petit peu comment nous pouvons accompagner aujourd'hui les enseignants et les parents qui nous écoutent sur la mise en œuvre de l'enseignement des langues vivantes étrangères à distance. Bonjour à tous. Oui, je suis moi-même très heureuse que cette web diffusion puisse avoir lieu malgré les circonstances très compliquées dans lesquelles vous êtes tous et dans lesquelles nous sommes au niveau de la nation. Donc cette web diffusion se veut utile, se veut opérationnelle dans le contexte dans lequel nous sommes et je voudrais essayer de prodiguer peut-être quelques conseils aux IEN et aux professeurs des écoles qui vont être dans une situation un peu inédite d'accompagner le travail des élèves à distance. Alors il me semble que peut-être le premier pas, c'est d'abord de rassurer les parents, les familles et de rassurer également les professeurs pour qu'on organise très progressivement une montée en charge et peut-être une organisation de ce travail à la maison. Nous savons que la réalité technique des territoires peut être très différente, que les contextes sont très différents et les témoignages de personnels qui ont déjà l'expérience de confinement montrent qu'on peut identifier un certain nombre d'éléments de méthode que je voudrais partager avec vous. Alors d'abord, peut-être veiller à la montée en charge progressive de l'organisation du travail, utiliser dans un premier temps des supports et des outils que les professeurs et les élèves connaissent. Je crois que la première semaine ou les 2 premières semaines ne sont pas le lieu d'innovation technologique trop compliqués et qui peuvent mettre tout le monde en difficulté. Donc, commencer par utiliser les modes de travail auxquels nous sommes habitués, les manuels, les livres. Veiller également à limiter le temps d'écran puisque les activités doivent être variées, organiser des parcours qui sont motivants pour les élèves, sachant qu'ils sont loin de leur maîtresse et de leurs professeurs, et donc ils ne vont pas travailler exactement dans les mêmes conditions que l'école. Veiller peut-être à ce qu'on leur propose des activités qui soient un peu diverses et ludiques et motivantes, surtout dans le premier degré et en langue. Veiller également à évaluer les travaux des élèves et on verra comment différentes méthodes ont été mises en place pour faire revenir les enfants, les familles vers leurs professeurs pour qu'ils puissent vérifier que le travail a été fait et qu'ils puissent évaluer ce travail. Je crois qu'il faut essayer également de se mettre en ordre de marche pour vérifier que les élèves sont bien connectés, pour suivre ce que les familles sont en train de mettre en place, s'appuyer peut-être sur les réseaux de parents pour relayer les informations, et puis également, et là je m'adresse peut-être plus aux IEN, que nous puissions monter en charge progressivement dans l'utilisation des outils numériques, puisque effectivement nous pouvons commencer par des outils plus habituels, mais peut-être monter progressivement en charge pour se former nous-mêmes à l'utilisation des outils numériques un peu plus complexes. Je crois que dans le deuxième enjeu, après rassurer et monter progressivement en charge, je verrai un deuxième enjeu qui est celui de l'accompagnement de l'utilisation des ressources pédagogiques. Ces ressources pédagogiques sont très nombreuses
Elles sont souvent de qualité, elles sont produites soit nationalement, je vous invite bien entendu dans un premier temps à vous référer au site du CNED pour l'école et pour le cycle 3, mais il y a d'autres sites pour les langues vivantes qui sont nombreux. Je pense au British Council par exemple pour l'anglais, le site également Tandem pour l'apprentissage de l'allemand. Il existe donc de très nombreuses ressources. Notre travail va donc être plutôt d'organiser l'utilisation de ces ressources à distance quand nous sommes professeurs et dans la chambre de l'enfant ou dans le salon quand on est à la maison. Alors il faut, je pense, veiller bien sûr à ce que ces ressources soient bien identifiées comme étant adaptées à l'âge et à la maturité des enfants. Et puis veiller également à ce que les modalités de travail, encore une fois, soient variées. Nous sommes à distance et nous allons envoyer et travailler à distance entre le professeur et les enfants. Cependant, cela ne veut pas dire nécessairement que l'enfant n'utilise que des ressources numériques. Il peut utiliser des émissions de télévision, il peut utiliser des supports qui sont sur les radios, il faut également organiser des moments de lecture, il faut organiser des moments de jeu, il faut organiser des moments d'écoute. Donc les activités de l'enfant peuvent être très variées et ne pas nécessairement impliquer qu'il est constamment devant l'écran de son ordinateur. Alors ça, c'est peut-être l'enjeu le plus important, c'est de pouvoir s'organiser pour proposer un planning hebdomadaire de travail fait par le professeur, que l'IEN peut l'aider à réaliser et peut-être à harmoniser entre les différentes disciplines, si on est en cycle 3, en tout cas dans le cadre de la polyvalence du maître, proposer un planning de façon à ce que les parents sachent comment organiser le travail de l'enfant. Alors en ce qui concerne les langues vivantes, moi je propose volontiers qu'on se saisisse de ce cadre et de ces contextes un peu difficiles pour en faire un objet d'organisation pédagogique et de renouvellement de nos pratiques, pour que les enfants puissent pratiquer une langue vivante 15 à 20 minutes par jour, comme nous l'avons recommandé dans les ressources que nous avons mises à disposition. Alors bien sûr, 15 à 20 minutes de pratique de la langue, en lien avec le programme. Le programme de langue vivante, il est très ouvert dans le premier degré, c'est l'univers enfantin, c'est les comptines, les chansons en cycle 2, en cycle 3, on élargit un peu en ciblant sur les repères géographiques, historiques et culturels. Et on peut, je crois, à partir de ces programmes, proposer des séances clés en main aux élèves, avec des consignes très simples que les parents peuvent comprendre. Je crois que c'est très important qu'on s'adresse bien aux familles de façon à ce que ce ne soit pas le jargon ou le langage de spécialiste qui soit utilisé, mais bien un langage simple que tous les parents puissent comprendre, y compris d'ailleurs ceux qui ne sont pas des familles qui sont francophones. Donc je crois que nous allons travailler en lien avec l'IHESEF, en lien avec tous les opérateurs, en lien avec bien sûr la DGESCO, pour proposer des plannings de semaines un peu type sur lesquels à partir desquels les familles puissent faire travailler les enfants. Je pense à un album ou une comptine très simple qui puisse être étudié tout au long de la semaine par l'enfant avec un objectif de s'entraîner à l'oral, d'écouter, de répéter, de chanter, d'avoir une bonne prononciation bien mise en place en écoutant cette chanson et en répétant. Et puis peut-être on travaille au bout du compte que l'enfant puisse s'enregistrer et envoyer à son professeur par un lien qui soit un lien par Internet ou par une autre forme de lien d'enregistrement, qu'il puisse le remettre à son professeur et que le professeur écoute et évalue ce travail. Donc ce type de travail est très possible en langue vivante parce que nous avons beaucoup de ressources, qu'il est possible également d'aller plus loin en organisant, par exemple, si on a un correspondant à l'étranger, eh bien d'organiser des séances de discussion avec cet élève. Donc beaucoup de choses sont possibles en langue vivante que nous allons pouvoir utiliser. Et enfin, je pense qu'il y a un autre enjeu qui est très important, c'est que la difficulté dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle les enfants et les familles vont se trouver, c'est l'isolement.
Et on sait que cet enjeu est d'autant plus important que l'on est en milieu rural, que l'on est en milieu où les écoles sont plus éloignées, où les enfants sont plus en difficulté dans certaines zones géographiques isolées. Donc il y a l'enjeu de faire en sorte que les professeurs aient un accompagnement régulier et que les élèves et les familles aient un accompagnement régulier. C'est la raison pour laquelle nous proposons peut-être que on rédige régulièrement des fiches de travail avec vraiment des supports et une exploitation que j'appellerais clé en main, qu'on puisse communiquer aux familles régulièrement, peut-être 1 ou 2 fois dans la semaine, fiches qui pourraient vraiment servir d'exercice et de travail à la maison, encore une fois validé par le professeur et en lien avec les programmes et avec la progression que nous attendons des élèves dans ces 4 à 5, on ne sait pas très bien quelle est la période, mais enfin disons de 4 à 8 semaines maximum d'isolement et d'éloignement. Voilà, maintenir ce lien par je dirais un apport régulier de ressources et de leçons que les familles pourront faire suivre à leurs enfants. Donc voilà un peu les enjeux. Bien sûr, le dernier, c'est de veiller au suivi et au travail des élèves. Beaucoup d'écoles ont déjà mis en place, soit par le professeur des écoles, soit par l'IEN, soit par le directeur d'école, un lien avec les familles. Bien sûr, ce lien peut exister par voie de mail, mais il peut exister par voie de téléphone. Il peut exister par voie de dépôt de devoirs ou de fichiers ou d'aller-retour et d'échanges à la mairie ou à l'école, si le confinement n'est pas total, nous verrons dans les jours à venir. Simplement, je pense qu'il n'y a pas une solution, il y en a tout un panel adapté au contexte de l'école et de l'environnement. Je crois qu'il n'y a pas à se priver de multiplier les solutions qui peuvent être nombreuses, qui sont toutes imaginatives et surtout utiles pour les familles et les élèves. Alors bien sûr, un outil très intéressant pour ceux d'entre nous qui les maîtrisons, c'est l'organisation de classes virtuelles. Les outils existent, ils sont nombreux, certains d'entre vous savent très bien les utiliser, peut-être utiliser aussi cette période où nous aurons un peu plus de temps pour nous former à l'utilisation de ces classes virtuelles qui permettent de regrouper peut-être 1 fois par semaine tous les élèves ou bien les faire travailler par petits groupes, mais cela rétablit un contact très important pour les élèves entre le professeur et ses élèves. Nous devons nous former et nous entraîner à utiliser de plus en plus souvent ces outils, comme nous sommes en train de le faire actuellement. Voilà, donc j'espère que cette mise en route d'une manière un peu nouvelle, un peu déstabilisante au départ, aboutira finalement à créer de nouveaux liens, de nouvelles formes de solidarité et de travail pour le plus grand bénéfice des élèves bien sûr, mais aussi du lien entre famille et école. Je vous remercie. Par rapport à cet échange, en effet, nous sommes à un moment aussi un peu charnière où, dans l'urgence, chacun est à la recherche de ressources, je dirais un peu occupationnelles peut-être dans un premier temps, le temps de poser aussi la réflexion de ce travail à distance. Vous l'évoquiez, il y a donc tout ce qui est de l'ordre de la classe virtuelle, où on sait bien qu'aujourd'hui, c'est quelque chose de compliqué à organiser avec une classe complète, donc ça suppose aussi que l'enseignant puisse planifier ces temps aussi de classe virtuelle, peut-être avec des plus petits groupes. On voit bien aussi, là, les premiers jours, c'était fait un peu saturation aussi au niveau Internet. Donc, il faut qu'on puisse étaler un peu plus ces temps-là. Nous avons également des enseignants qui fonctionnent, quelques enseignants avec des ENT, donc des environnements numériques de travail premier degré qui sont plutôt opérationnels. Nous avons des enseignants qui fonctionnent aussi avec des applications en lien avec les parents. Nous avons aussi tout ce qui est de l'ordre du courriel. Nous allons évoquer tout au long de cette web diffusion différents moyens aussi de rester connectés. Et puis, au-delà des ressources qu'on a souhaitées pour cette web diffusion, c'est de poser une réflexion, comme vous le disiez, sur une démarche et une planification. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut considérer aussi que faire un petit peu de langue tous les jours, c'est bien. Dans l'urgence, on va le souhaiter. Et l'idée, c'est qu'on puisse vous accompagner aussi aujourd'hui et par la suite sur une structuration, à savoir comment, sur une semaine, on peut aussi commencer à penser cet enseignement d'une langue vivante avec à la fois
fois des phases rituelles un peu tous les jours, une phase peut-être de découverte et puis d'exploitation qui s'étalera sur 2-3 séances. Donc l'idée, c'est aussi de vous proposer un outil de cet ordre-là qui puisse s'adapter à la fois aux comptines, à la fois à des albums, à la fois à des dessins animés. Donc ce sera aussi l'objet. Est-ce qu'on pourrait peut-être soulever déjà une première démarche réalisable sur 3-4 séances dans la semaine? Est-ce qu'on a des étapes comme ça un peu clés éventuellement à communiquer? Moi, il me semble que l'on peut très rapidement, oui, proposer un planning sur une première semaine qui propose aux enfants 15 à 20 minutes d'entraînement à une langue tous les jours, à partir d'une comptine, à partir d'une thématique qui est une thématique du cycle 2 d'abord, c'est-à-dire l'univers enfantin et les comptines, une thématique de cycle 3 qui est le repère géographique et culturel, et décliner d'abord un planning un peu transférable sur les autres semaines, un planning un peu cadre, et à partir d'un exemple que Pascal Manoilov va travailler et proposer, un exemple de travail d'un album jeunesse, d'une comptine qu'on peut décliner sur une semaine. Donc on peut tout à fait, dans cette web diffusion, le proposer. Justement, à la suite de votre témoignage, Madame l'inspectrice générale, nous allons entendre plusieurs intervenants. Nous allons à la fois entendre en effet Pascal Manoilov, qui va nous proposer, qui est maître de conférence et qui va nous proposer 2 types de propositions, l'une concernant un album, l'autre concernant des comptines. Nous allons également avoir Eric Hornauer, qui est conseiller technique premier degré sur l'Académie de Reims et qui nous expliquera un petit peu aussi comment, à travers des vidéos de séances en classe, on peut continuer à réfléchir à de l'éveil aussi, donc à tout ce qui est éveil aux langues étrangères en maternelle, puisqu'on sait bien que nous avons aussi cette continuité à assurer. Et nous allons avoir également 2 témoignages d'inspectrices de l'éducation nationale en charge du dossier des langues vivantes qui vont mettre à disposition aussi des ressources sur lesquelles ils ont déjà commencé à travailler. Et tout cela devrait permettre d'alimenter la réflexion, sachant que nous réfléchissons actuellement et nous allons donner un lien vers un Padlet qui sera donc un Padlet national et qui sera le moyen de communiquer avec l'ensemble des enseignants et des formateurs qui nous écoutent aujourd'hui. Et ce Padlet, comme vous l'évoquiez, aura vocation à être alimenté chaque semaine par des nouvelles propositions. Donc nous allons faire apparaître tout cela de manière à ce que vous puissiez suivre dans les prochains jours les contributions que nous allons disposer sur cet espace-là. Madame l'inspectrice générale, je vous retrouve en toute fin de web diffusion pour le mot de la fin par rapport à la continuité et au fil rouge de cette émission. Merci à vous. Donc nous continuons notre réflexion partagée avec vous, même si le manque d'interaction est évident. Nous souhaitons quand même continuer à échanger par le biais de cette web diffusion et nous allons maintenant réfléchir ensemble à la question de l'école maternelle, puisque nous savons que les enfants ne peuvent pas être autonomes à cet âge-là, qu'il est compliqué de leur donner des tâches aussi, et nous allons pouvoir quand même réfléchir au maintien de l'éveil des langues, donc sur cette tranche d'âge-là, sur le cycle 1. Nous allons vous proposer tout d'abord donc le témoignage d'Eric Hornauer, qui est conseiller technique premier degré sur l'Académie de Reims. Donc Monsieur Hornauer accompagne la réflexion sur l'éveil aux langues en maternelle et il va nous expliquer, avant la diffusion d'une petite vidéo de pratique en classe, ce qui se met en place sur l'Académie de Reims. Monsieur Hornauer, nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, cette vidéo présente les activités qu'on peut mener dans le cadre de l'éveil à la diversité linguistique à l'école maternelle. L'éveil à la diversité linguistique, ça repose sur deux volets. D'une part, un éveil aux langues et d'autre part, l'apprentissage d'une langue singulière. On voit dans cette vidéo les situations d'éveil aux langues, à l'ensemble des langues, c'est-à-dire ça va de la langue des non-entendants à celle des familles. On doit pouvoir proposer aux élèves une diversité linguistique qu'ils vont pouvoir opposer à ce qu'ils connaissent déjà du français. L'idée de cet éveil à la diversité linguistique, c'est bien de renforcer la conscience métalinguistique des élèves, et c'est ce que l'on voit dans la vidéo. On voit des enfants qui s'interrogent et qui raisonnent sur la langue en tant que matériau, et on ne vise pas forcément d'avoir
la possibilité de réaliser une communication dans cette langue. C'est pas l'objet, c'est pas l'objectif de cet éveil à la diversité linguistique. On voit aussi que les élèves doivent être intéressés, il faut qu'ils soient curieux, donc il faut pouvoir susciter cette curiosité en leur présentant des langues, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, qu'ils ne connaissent pas et qui représentent une forte différence avec notre système français. Voilà. Alors, ce que nous allons faire peut-être, c'est que nous allons montrer la vidéo de cette pratique de classe et nous verrons ensuite à la fin de cette diffusion qui est assez rapide, nous verrons ensemble justement comment on peut aujourd'hui, dans le contexte actuel de crise sanitaire et de continuité pédagogique à assurer, comment nous pouvons poursuivre cette réflexion et cette dynamique sur l'éveil aux langues à la maison, à distance, et quelles sont les pistes possibles. Donc tout de suite, la diffusion de la vidéo. Alors au niveau des élèves, je pense qu'il y a des apports selon deux aspects. L'aspect du vivre ensemble et puis l'aspect aussi du langage oral et écrit à la fois. Et puis je pense que ça favorise vraiment l'ouverture aux autres. Pour les élèves, je pense qu'aussi l'éveil aux langues apporte du plaisir. Le plaisir de jouer avec les mots, le plaisir de sonorités nouvelles. Ce matin, il y a la maman d'Amir et la maman de Salma qui sont venus nous apprendre des choses. Vous savez dire les jours en français. Et puis, on sait les dire aussi en langue des signes. On refait? C'est lundi, al-thulatha, c'est le mardi, al-arbi'a, c'est le mercredi, al-khamis, le jeudi, al-jumu'a, c'est aujourd'hui le vendredi, et as-sabt, c'est le samedi. Alors, vendredi, est-ce que vous pouvez nous redire qu'on puisse répéter avec les enfants? Al-jumu'a. Al-jumu'a. Est-ce qu'il y en a une de vous deux qui veut bien écrire les jours de la semaine? Tu sais les reconnaître? Oui. Salma, qu'est-ce qu'on peut remarquer? Il y a des traits. Il y a des traits. Où est-ce qu'il y a des traits? Oui. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Oui. Oui. Vas-y, montre. Ah, il y a des traits partout. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة. Donc on avait vu à l'occasion de la présentation des jours de la semaine en arabe qu'il y avait des signes, enfin des lettres similaires. Donc à ce moment-là, on a fait le parallèle avec la langue française et les enfants ont pu mettre l'accent, en fait, on a pu mettre en évidence la syllabe commune sur les jours de la semaine. Quand on fait intervenir des parents dans la classe, c'est vrai que les enfants dont les parents interviennent sont vraiment ravis, ils sont fiers, ils sont même admiratifs. Ils étaient surpris de voir qu'on traitait en fait les différentes langues sur un même pied d'égalité, que ce soit les dialectes, le créole taki-taki, le dialecte baoulé de Côte d'Ivoire, de la même façon que les langues qui sont davantage usitées. Donc les familles vont nous parler de leur pays, donc de leur culture, elles vont nous apporter des éléments sur l'architecture, sur les habitudes culinaires, sur l'artisanat. Shaina, tu veux bien aller nous chercher l'étiquette de lundi? Ça, il y a 3 mots. 3 caractères pour lundi. Et nous, on a dit qu'on avait combien de lettres? 5. On retrouve toujours une syllabe dans nos jours de la semaine, c'est laquelle? Lundi, mardi, mercredi. Qu'est-ce qu'on entend à la fin? Le di. Peut-être qu'en chinois, il y a des choses qui sont pareilles aussi. Vous voulez bien nous écrire mardi, mercredi? La même chose. C'est bon. Je sais qu'est-ce qu'il y a de pareil dans les premières lettres et après un autre précouché. Ah, il est en train de dire les jours de la semaine en chinois. Alors, vous avez entendu ce qu'elle a dit, Maya? Lundi, elle a vu, ya,
Un trait couché. Et mardi, tu as dit Il y a 2 traits couchés. À votre avis, pourquoi il y a 2 traits couchés? Parce que T'as une idée, ça? c'est le deuxième jour. Parce que C'est le deuxième jour. c'est ça, maman de Fouline? Oui, le deuxième. Le deuxième jour. Donc il y a 2 traits. Voilà, oui. 1, 2, mardi, c'est le deuxième jour, donc il y a 2 traits. Ah ben alors? Mercredi, il y a 3. Et Mercredi, il y a 3 jours. Et alors après pour jeudi? Il n'y a pas de trait. 1, 2, 3, 4. 4 parts. With this. And, En fait, il y a très longtemps, il y avait 4 traits comme ça, puis ça évolue avec le temps. Les traits changent de forme, ça change de forme avec le temps. Et au départ, il y a très très longtemps, c'était 4 traits les uns sous les autres. 4 traits couchés. 1, 2, 2, 3, 3, 8, 4, 5, 6, 6, oui. 6 comme ça. Ah, comme je dis en langue des signes. c'est vrai comme le jeudi en langue des signes. I, 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 oui. I, A, 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 oui. 5, 5, 3, 3. 5, 5, Samedi. dimanche. Et là, vous vous souvenez, c'est le jour Lundi. 1, le jour 2, le jour 3, le jour 4, le jour 5. Je pense que ça rejaillit sur le climat de classe. Alors, parce que immanquablement, on a des relations plus étroites avec les parents. Et je pense qu'il y a, voilà, il y a une retombée sur le comportement des enfants. Je pense qu'il est important en fait de faire des va-et-vient comme ça entre les langues pour renforcer les apprentissages, Voilà, suite à la diffusion de cette vidéo, je vais redonner la parole à Eric Horneware qui va donc expliquer un petit peu comment on peut assurer cette continuité-là en maternelle, donner des exemples de pratiques, des exemples de ressources qui permettront de poursuivre ce travail. Comme vous le voyez, un travail d'aller-retour entre l'album, les enfants, donc quelque chose qui pourrait aussi se pratiquer à la maison sans mettre en difficulté les parents qui ne maîtriseraient pas éventuellement certaines langues étrangères. Donc tout de suite la parole à Monsieur Horneware. Alors, il faut peut-être dans un premier temps rappeler que voilà, la continuité pédagogique, en particulier pour les écoles de maternelle, pour les élèves d'école maternelle, est difficile. On n'a pas forcément possibilité de recourir facilement à l'écrit. Donc il y a vraiment beaucoup d'enjeux. On est sur des enfants qui ont des capacités de concentration, d'intention qui sont très courtes. Je pense que l'éveil à la diversité linguistique, ça peut être un vrai moment de plaisir. Par contre, pour les enfants, si c'est pris sous l'angle des défis, la possibilité d'offrir chaque jour ou bien 2-3 fois par semaine un petit défi qui va servir à découvrir une langue, découvrir un support. Donc ça peut être un support imagé ou qui va représenter par exemple une écriture particulière. On a vu dans la vidéo par exemple les idéogrammes chinois pour les nombres. Ça peut être par exemple de proposer un petit document qui va présenter ça et l'élève doit chercher à trouver l'organisation de cette écriture avec à côté une petite fiche pour les parents, pour les guider, parce que ce qui est difficile aussi, c'est de pouvoir accompagner les parents dans cette continuité pédagogique. Donc voilà, moi je pense qu'il est intéressant de réfléchir à cette capacité de pouvoir comme ça proposer des défis aux élèves. En plus, ça rencontre une modalité particulière d'apprentissage qui est celle de la résolution de petits problèmes. Donc ça s'adapte bien, je pense, aux plus jeunes élèves et puis à ce contexte particulier d'élèves qui sont éloignés de l'école.
Merci beaucoup pour votre témoignage. Nous allons compléter justement avec Chantal Manès également sur la question des comptines et des chansons qui peuvent se prêter aussi à une tranche d'âge comme celle des enfants de maternelle pour notamment développer aussi des sonorités en lien aussi avec la phonologie et tout ce que ça peut supposer. Lorsque nous avons préparé cette web diffusion, nous avions d'ailleurs échangé avec vous, Monsieur Hornouer, justement sur ce lien pour que les parents peut-être qui nous entendent aussi ou les enseignants aient bien conscience que écouter d'autres langues, ça contribue aussi à tout un travail autour de la phonologie. Bien sûr. Dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure en parlant de la vidéo et du contraste à poser avec la langue française, un des objectifs principaux, c'est bien celui de la conscience phonémique. Et donc, c'est par contraste, et ça, on va dire que la linguistique moderne l'a démontré, c'est par contraste qu'on arrive à avoir cette conscience phonémique qui émerge chez les élèves. Et c'est en multipliant les moments d'écoute où l'on va faire la différence entre certains sons, qu'on va faire prendre conscience à l'élève des sons qu'il utilise au quotidien en français. Si on prend, l'exemple des consonnes, par exemple, on va écouter la réalisation en anglais, par exemple, des consonnes occlusives qui vont être soufflées, ce qui n'est pas le cas en français. Et en mettant en évidence cette particularité, on voit que à ce moment-là, l'élève s'intéresse à la langue comme matériau linguistique et il met de côté la communication qui est la première raison pour laquelle il a appris à parler. D'accord, eh bien écoutez, merci beaucoup. Et nous continuons sur le même principe, cette fois-ci avec comment nous allons pouvoir travailler la question des albums et tout cet accompagnement aussi, puisque le ministre a été très clair là-dessus. Vous avez le dispositif Ma classe à la maison, vous avez un autre dispositif aussi appuyé par le CLED qui s'appelle English for School. Donc là, nous allons pouvoir travailler avec vous et réfléchir à ce qu'il est possible de faire sur une démarche de progressivité et continuité autour des albums, donc au cycle 2 et au cycle 3. Donc pour ça, nous avons Pascal Manoilov qui est maître de conférence et qui va pouvoir interagir et vous donner des pistes à ce sujet. Pascal Manoilov, bonjour. Vous êtes maître de conférence et vous avez accepté de participer à cette web diffusion un peu particulière, puisque, encore une fois, je me répète, mais nous sommes dans un contexte de continuité pédagogique qui a nécessité que nous réinterrogions nous-mêmes le contenu de notre émission. Donc, merci tout d'abord de contribuer à cette journée. Et comme Madame l'inspectrice générale l'a dit, nous avons vraiment le souhait d'accompagner tous ceux qui nous écoutent sur la mise en place, finalement, pas forcément de recherche de ressources, mais la mise en place d'une démarche, d'un plan de travail sur une semaine, un plan de travail qui pourrait être dupliqué finalement, si on va faire le choix par exemple là de travailler sur des comptines et des albums, et qui pourrait s'adapter et être reconduit chaque semaine, quelle que soit la ressource ou le contenu. Et donc pour ce faire, vous avez accepté de vous prêter au jeu de la mise en place de cette démarche et vous allez nous expliquer un petit peu tout ce qui se joue derrière cette nécessité de structuration. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. Bonjour à tous. Alors effectivement, afin d'assurer la continuité pédagogique en langue vivante, il me semble important de commencer par préciser quelques points clés que je vous propose de développer et d'illustrer justement par un travail sur une comptine ou l'exploitation d'un album. Alors les points qui me semblent importants sont les suivants. Tout d'abord, proposer un apprentissage qui soit ancré dans l'action, c'est-à-dire rendre les élèves actifs et, si possible, les amener à communiquer en langue étrangère. Le deuxième point clé, c'est s'appuyer sur des supports qui soient stimulants parce que les élèves sont chez eux, peut-être à travailler seuls. Et donc l'idéal serait d'utiliser des supports authentiques, c'est-à-dire des supports qui ne sont pas créés exclusivement pour des apprenants, mais qui s'inscrivent dans la culture des pays dont on étudie la langue. À partir de vidéos notamment, on captera l'attention de l'élève qui pourra découvrir alors un nouvel univers. Le troisième point qui me paraît vraiment essentiel, c'est continuer à favoriser l'oral, y compris pour les consignes. En effet, l'apprentissage des langues vivantes passe essentiellement par l'oral au cycle 2 et au cycle 3. On pourra bien sûr proposer des prolongements à l'écrit au cycle 3, mais il me semble que l'entrée doit rester orale, y compris lorsque les apprentissages se font à la maison. Alors bien sûr, c'est une difficulté dans l'enseignement à distance que l'on pourra, je pense, résoudre grâce aux enregistrements. Le professeur pourra d'ailleurs être modélisant en proposant des enregistrements ou des échanges synchrones
sur une plateforme, le NT de l'école par exemple. 4e point, garder le contact avec les élèves au travers des activités. En effet, il me semble important que les échanges à l'oral puissent se poursuivre durant cette période. Et donc, grâce aux enregistrements, on créera un contact qui sera sans doute plus vivant entre l'élève et le professeur. 5e point, engager les élèves dans des productions orales. Alors, ça me paraît vraiment essentiel parce que c'est ce qui va vraiment donner du sens aux productions orales de l'élève, c'est-à-dire que l'élève ne sera pas un apprenant passif mais véritablement actif. Et donc, on va s'appuyer sur des tâches qui elles-mêmes seront réalisées au travers d'enregistrements que les élèves pourront réaliser et qui justifieront que les élèves s'expriment à l'oral. Et enfin, dernier point qui serait véritablement sans doute facilitateur, médiatiser le discours grâce à des objets transitionnels. Donc par exemple, je pense à l'utilisation de marottes ou de cocottes en papier qui permettent de prêter sa voix à un tiers et qui donc vont faciliter l'expression chez les enfants. Alors si je reprends un petit peu ces points dans le détail, l'idée est de proposer une progression hebdomadaire qui s'appuie sur la réalisation d'une tâche finale qui sera par exemple la reproduction d'une comptine ou bien la lecture, voire même la création d'un album jeunesse que l'élève va réaliser. Pour le 2e point, j'avais parlé donc de support stimulant. Alors, on va trouver sur Internet, et on vous en proposera un certain nombre, des supports vidéo qui vont permettre à la fois de travailler la comptine. Alors, dans l'exemple que je vais vous donner, je me suis appuyée sur la comptine Rain, Rain, Come Again Another Day, qui va être exploitée et qui va véritablement faciliter l'accès à la comptine pour l'élève. Au niveau de l'album, j'ai choisi l'album My Cat Likes to Hide in Boxes, qui est alors comme la comptine, qui est une histoire avec une structure itérative. Et donc, avec la répétition d'une phrase récurrente tout au long de la comptine ou de l'histoire, on a un effet structurant qui va permettre à l'élève de trouver un ancrage qui sera rassurant. Et donc, on va exploiter et sur lequel on va appuyer les premiers apprentissages. En ce qui concerne l'oral, le support étudié va être découpé pour permettre à l'élève de s'approprier progressivement les éléments langagiers et culturels. Et à partir de là, effectivement, on va pouvoir s'appuyer également sur les nombreuses ressources qui sont proposées en ligne pour proposer des activités d'apprentissage des éléments langagiers, donc des activités non plus de découverte, mais cette fois-ci de fixation. L'idée est, je l'avais dit, engager les élèves dans les productions orales. Donc effectivement, la première étape va être la découverte, bien sûr, de la comptine ou de l'album, mais ensuite être la répétition. L'idée est de permettre à l'élève de reproduire et de s'appuyer sur un modèle oral qu'il va lui-même reproduire. Donc, et ensuite, les activités de consolidation, de fixation de consolidation qu'on va trouver sur les sites, où à ce moment-là, on va travailler plus spécifiquement soit sur l'apprentissage du vocabulaire, soit sur l'apprentissage d'une structure, vont permettre à l'élève de travailler de manière régulière. Donc, par exemple, si on prend la comptine chantée Rain, Rain, Go Away, Come Again Another Day, eh bien, la comptine que j'ai utilisée, que j'ai trouvée sur Internet, s'appuie sur ensuite les personnes de la famille. Eh bien, sur les ressources qu'on peut trouver en ligne, on va effectivement travailler sur l'apprentissage des différents membres de la famille et ensuite on va permettre à l'élève de reproduire cette comptine. Au niveau de l'album, My Cat Likes to Hide in Boxes, l'album explore des chats qui vivent dans différents pays. Et justement, eh bien, grâce à cet album, on va pouvoir découvrir
une chanson dans laquelle on découvre les noms des différents pays en anglais. Et ces chats, dans cet album, réalisent un certain nombre d'activités plutôt sportives. Et donc, de la même manière, on va donner l'occasion à l'élève de voir ou revoir un certain nombre d'activités sportives. Et grâce à cette structure itérative, on va pouvoir avoir un apprentissage du type, par exemple, The Cat from, et on va donner le nom du pays, et l'élève va pouvoir choisir lui-même le nom de son pays, et compléter la phrase like to, suivi d'une activité. Et de même, l'élève va pouvoir choisir l'activité qu'il désire et créer lui-même son histoire. Et enfin, cette histoire, une fois qu'elle sera créée, eh bien, l'élève va pouvoir la produire et s'enregistrer. Donc, on va pouvoir lui proposer de s'enregistrer tout au long de la semaine, en utilisant par exemple un téléphone portable, de manière à ce que lui-même produise en répétant ce qui lui a été proposé, et puisse ensuite s'écouter et se comparer à son modèle. Et en fin de semaine, on va pouvoir lui proposer, grâce à cet objet transitionnel dont je vous ai parlé, donc je mettrai des photos en ligne, donc des petites cocottes en papier, des chaussettes qu'on a customisées et qui représentent un personnage et qu'on va pouvoir proposer à l'élève de réaliser. Et on va pouvoir lui proposer de se filmer, alors non pas de se filmer lui-même, mais de filmer son objet qui va lui-même raconter l'histoire, ce qui nous permettra d'éviter d'avoir les élèves qui sont en vidéo. Et cet objet sera la voix de l'élève, sera le personnage qui va effectivement faciliter et donner du sens à la production orale. Donc on va Voilà. de toute façon rassurer chacun par rapport aux propos là. Vous allez avoir toutes les documents et les démarches sur le Padlet, donc il n'y a pas de souci. Merci en tout cas de cette première approche audio, et nous allons donc maintenant mettre tout cela sur le support afin que chacun puisse s'approprier la démarche que vous proposez là. Merci beaucoup Madame Manoualoff, on vous remercie de cette contribution dans cette web radio un peu particulière. Et nous mettrons bien sûr à contribution tout ce dont vous venez de parler. Merci beaucoup, à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Eh bien, nous allons continuer cet accompagnement à distance sur la question de comment travailler les langues étrangères à distance, et nous allons tout de suite réfléchir à cette question-là avec Astrid Mazari, qui est donc inspectrice de l'éducation nationale, en charge donc des langues vivantes sur l'académie donc de Normandie et l'académie de Rouen. Et nous allons voir avec Madame Mazari quelles sont les ressources aujourd'hui pour vous aider à travailler les langues vivantes étrangères et notamment l'anglais. Et la question des rituels, par exemple. Nous avons les rituels, nous avons les consignes. Nous savons aussi bien pertinemment que certains parents ne maîtrisent pas l'accentuation, la prononciation, et nous avons heureusement des ressources à vous proposer pour pouvoir continuer cet accompagnement à la maison. Madame Mazari, nous vous écoutons à ce sujet. Donc les rituels, nous y avons travaillé parce que ça s'inscrit dans la mesure numéro 2 du plan langue vivante, favoriser la régularité de l'exposition. Alors des rituels parce qu'il faut donner des repères sûrs aux élèves, et aussi pour permettre de scander le temps. Madame l'inspectrice générale a fait référence à la nécessité d'installer des temps réguliers d'apprentissage de la langue étrangère, ou du moins entretenir la langue étrangère dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Donc ces rituels vont permettre à la fois d'introduire et de terminer l'activité. Donc le groupe de la mission a rédigé une ressource qui est tout d'abord à destination des enseignants. C'est la fiche Focus numéro 2 qui a été conçue pour accompagner l'appropriation du guide Osons les langues. Cette fiche, comme toutes les autres, est construite en 3 parties. La première met un focus spécifique sur rituels et langue vivante. La seconde partie donne une ressource sur EduSchool, et enfin, la dernière partie met en lien des rituels qui sont issus d'un projet Erasmus+. Et ce sont des rituels qui ont été donc observés à l'étranger, qui sont fournis avec des supports vidéo ou audio, et ce sont des supports authentiques.
Alors, dans le cadre particulier qui est le nôtre aujourd'hui, il faut qu'on s'interroge sur la possibilité d'assurer cette continuité pédagogique. Et j'invite les enseignants à prendre appui sur ces rituels pour inscrire ces temps d'apprentissage dans une programmation, mais qui devra être élaborée par eux-mêmes en fonction, bien évidemment, de chacune des classes, des niveaux de classe et surtout de la programmation spécifique qui a dû être établie en début d'année. Donc, j'allais dire que ces rituels, c'est aussi la possibilité de fournir un outil clé en main aux familles afin qu'ils puissent introduire ce temps spécifique de l'enseignement, ou du moins de l'entretien de ce temps autour des langues vivantes. Ensuite, en ce qui concerne les consignes, donc le groupe a travaillé sur 250 consignes de classe. Alors, je tiens à dire que sur ces 250 consignes de classe, le groupe a travaillé sur un support qui a été fourni par l'Académie de Nancy-Metz et sur lequel nous avons retravaillé. Ces 250 consignes de classe sont référencées avec 5 entrées. D'abord, les salutations, les formules de politesse, l'avis de la classe, l'invitation à l'action et la lecture d'histoire. Ce qui nous semble intéressant dans le contexte particulier qui est le nôtre, c'est que ces 250 consignes sont livrées avec des structures qui sont enregistrées. Donc, et aussi, on peut aussi, depuis quelques jours, utiliser les enregistrements via une application qui est aisément téléchargeable en passant par le site. L'avantage qu'on y voit aujourd'hui, c'est que les familles qui sont en difficulté pour accompagner leur enfant dans l'entretien de la langue vivante étrangère, ou du moins dans la poursuite de cet apprentissage, ce qui nous semble intéressant, c'est que les familles peuvent être aidées par cet enregistrement fait par un natif, et ça c'est aussi essentiel. Merci pour votre témoignage qui va être très utile à la fois aux enseignants dans les conseils à préconiser aux familles et puis donc aux parents pour ne pas se tromper dans les prononciations, pour ceux qui seraient un peu hésitants pour accompagner leurs enfants. Et puis nous avons également la possibilité via votre site de montrer aussi quelques jeux. Donc ce sont des jeux en anglais que vous avez répertoriés sur votre site, donc on va pouvoir les montrer. Et c'est quelque chose que vous allez aussi faire évoluer puisque vous êtes rendu compte avec cette continuité pédagogique que les jeux aujourd'hui, ils sont utilisables si l'enseignant les accompagne. Or là, c'est peut-être quelque chose qui va être plus compliqué à distance. Donc je vous laisse peut-être nous décrire cette rubrique jeux pour parler en anglais et puis les évolutions que vous allez travailler dans les prochains jours. Oui, très bien. Alors, en ce qui concerne les jeux, d'abord, cette rubrique a été conçue pour outiller les enseignants au cœur de la classe. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, dans ce contexte de continuité pédagogique, il faut aussi qu'on puisse outiller les familles qui seraient un peu démunies par rapport à justement la place de l'oral, puisque la place de l'oral est essentielle, la place de l'oral en continu certes, mais aussi la place de l'oral en interaction, et c'est probablement ce qui est le moins simple à envisager. Donc ces jeux, je tiens à rappeler qu'ils ont tous une entrée culturelle. Ce sont l'ensemble des documents qui sont présentés s'inscrivent dans une dimension authentique. Ces jeux sont fournis clé en main. Donc il y a les structures définies pour pouvoir jouer. Il y a le vocabulaire spécifique à chacun des jeux et surtout il y a les supports qui sont donnés. Donc l'ensemble est complètement clé en main. En revanche, aujourd'hui, dans ce contexte de continuité pédagogique qu'il nous faut absolument mettre en place, nous nous rendons compte que peut-être qu'il manque des enregistrements pour pouvoir à la fois aider les enseignants quand ils reviendront en classe et qu'ils souhaiteront utiliser ces supports qu'ils ne connaissent pas, mais aussi bien évidemment en tout premier lieu les familles. Donc là nous allons travailler, nous espérons d'ici peut-être la fin de semaine ou du moins la semaine prochaine, pouvoir associer à chacun des jeux qui sont proposés sur le site un enregistrement avec chacune des structures et chacun des mots de vocabulaire spécifiques qui sont nécessaires, ce qui permettra aux familles de s'assurer à la fois que la prononciation est complètement adaptée
avec le respect de l'intonation, et aussi pour les élèves qui pourraient peut-être se retrouver un peu seuls, ce qui peut être envisagé, qu'ils ne se retrouvent pas complètement démunis, donc ils auront aussi les différentes structures. Voilà, c'est le travail que nous pouvons proposer, nous, de la Normandie. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, comme vous le constatez, nous sommes vraiment dans un accompagnement, une évolution. Chacun se met aussi un petit peu en route par rapport à ces adaptations. Donc, nous ne manquons pas, dans le cadre justement de la continuité que nous allons mettre en place suite à cette web diffusion, de signaler ces évolutions-là également. Donc, n'hésitez pas à regarder par vous-même les évolutions sur le site de la mission Langue Vivante 76. Merci beaucoup, Astrid Mazari. Bon courage à vous. Merci sur à vos vous. territoires. Merci Au revoir. Au revoir. Pour terminer cette web diffusion, nous avons souhaité vous présenter aussi une ressource très condensé sous forme de Padlet. Donc voilà, vous avez un accès assez facile à ce Padlet qui est en fait un mur présenté sous forme de mur sur Internet où vous avez recensé différentes activités et ressources possibles. Donc pour cela, je vais laisser la parole à Agnès Castel qui est donc inspectrice de l'éducation nationale en charge des langues vivantes sur donc le département de la Vienne, Académie de Poitiers. Et nous allons écouter donc Madame Castel qui va échanger avec nous sur la manière dont a été pensé ce Padlet et quelles sont les ressources que vous allez pouvoir y trouver et les démarches à mettre en œuvre également. Madame Castel. Bonjour à tous et écoutez, c'est un plaisir de présenter cette démarche que nous mettons en œuvre sur le département. La cheville ouvrière principale de celle-ci, c'est Barbara Richard, qui est conseillère départementale langue vivante et qui, pour venir en soutien aux formations que nous déployons sur les langues vivantes depuis quelques années, a pris l'habitude de construire des Padlets pour directement mettre à disposition des enseignants des ressources qui leur permettent tout de suite après la formation de mettre en œuvre les propositions, les orientations, les démarches que nous leur avons présentées ou fait éprouver au cours de ces formations. Donc nous avions déjà constitué un certain nombre de ressources qui sont à disposition, notamment quant à la programmation des apprentissages, quant à l'usage de certains supports. Et aujourd'hui, devant la situation, l'idée a été de proposer un concentré finalement de ressources accessibles à la maison par les élèves directement, pour qu'ils puissent continuer à écouter la langue vivante, à s'entraîner à comprendre, à s'entraîner à parler, à s'entraîner à réfléchir avec ce matériau-là pour poursuivre les apprentissages qui sont proposés. Afin de varier aussi les entrées, parce qu'on se doute bien que c'est complexe pour un enfant tout seul de se motiver, même avec le soutien de ses parents, on a essayé de privilégier des supports qui soient attractifs, ludiques, mais aussi plein de sens par rapport aux apprentissages que nous visons. Ainsi, dans la première colonne, nous avons ciblé principalement des chants et comptines, puisque cette approche musicale de la langue permet de travailler la phonologie, la prosodie, les accents toniques, la musicalité de la langue, à travers des activités que les élèves peuvent mener également à distance. On écoute une chanson, on s'en imprègne, on apprend, on la fredonne, on répète, et on finit par la chanter. Et en la chantant, on analyse les structures qui sont là, le lexique, pour essayer de comprendre, de progresser dans la compréhension de la langue et dans l'expression. Ça rentre aussi dans les activités langagières, dans l'expression en continu, le parler en continu, puisque une fois qu'on l'a mémorisé, on est capable de la restituer du début à la fin. Alors donc, juste avant votre intervention, nous avions Pascal Malouanov qui donc a expliqué une démarche autour de justement une démarche progressive sur la semaine autour des comptines. Donc idéalement, c'est que vous puissiez, ceux qui nous entendent aujourd'hui, utiliser la démarche présentée par Pascal Malouanov et peut-être venir chercher justement puiser dans le choix des comptines et des chants qui sont proposés sur le Padlet. Donc là, on aura une première harmonisation entre ressources et démarches. Et donc vous avez fait la même chose avec aussi les albums. Vous avez proposé des entrées sur des écoutes d'albums audio, si j'ai bien compris. Tout à fait. Je voudrais juste donner un tout petit point sur les chants pour dire que c'est aussi très important pour les plus grands. Il ne faut pas s'arrêter aux chants continus pour les petits. Nos grands en cycle 3 adorent écouter de la musique également et c'est une vraie démarche pour eux que de choisir des chansons qu'ils aiment, d'aller essayer de les comprendre, de chercher les paroles, de s'entraîner à comprendre, avec bien sûr la vigilance des parents pour que le choix des chansons soit compatible avec ce que nous essayons d'apprendre et de travailler à l'école.
Très bien. Et donc, par rapport je vois votre deuxième colonne. Donc là, nous le voyons aussi à l'écran. Nous avons une deuxième colonne écoute d'album. Nous avons aussi une colonne dessin animé, activité manuelle. Donc là, on voit bien que par rapport à la démarche qui a été amorcée tout à l'heure par Chantal Manès, inspectrice générale, et Pascal Malwaloff, on pourrait parfaitement adapter le contenu de cette structuration autour d'un album, à partir d'un album, ou même d'un dessin animé qui viendrait alimenter une démarche à la fois d'écoute et de restitution, parce que la difficulté aujourd'hui, ça va être de continuer à alimenter, même pour des parents à la maison qui ne sont pas forcément très bons parleurs dans les langues étrangères, c'est un peu compliqué pour eux. Donc là, vous leur proposez des supports finalement qui vont corriger éventuellement des difficultés pour eux d'expression. Tout à fait. Et puis ce qui est formidable avec les albums, c'est que nous avons là des albums qui sont mis en voix, parfois même par leur auteur. Je pense à We're Going on a Bear Hunt, qui est extraordinaire dans la proposition qui est faite sur ce Padlet, d'expressivité, d'articulation de la langue. Donc on a des élèves qui vont pouvoir entendre, lire en même temps, confronter ce rapport entre l'oral et l'écrit. Mais aussi, à partir de chacun de ces albums, il y a des activités qui sont proposées pour aider les élèves à structurer leurs apprentissages, pour renforcer la compréhension, pour fixer également, structurer tout ce qu'ils auront découvert autour de ces albums. Et de la même manière, avec des dessins animés sur des supports ludiques, attractifs, avec des personnages parfois qu'ils connaissent, qui font donc référence, qui les aident à entrer dans la compréhension, on découvre des parties de la culture des pays anglophones, tout en s'entraînant à comprendre, à parler, à structurer tous les apprentissages qui sont conduits au sein de l'école. Ce qui est intéressant, c'est que les enseignants qui vont diffuser finalement ce Padlet, les ressources de ce Padlet, peuvent aussi en amont avoir prévu des activités qu'ils vont ensuite proposer via les mails qu'ils auront des familles de leurs élèves, via les plateformes type ENT dont ils disposent, sur le blog de l'école, sur des sites, des petits exercices, notamment interactifs, je pense à des learning apps par exemple, qui vont permettre d'interagir aussi après avec l'élève. Il faut que l'élève ne soit pas seul face à cette écoute, à cette découverte de l'album, et qu'il y ait bien un échange, y compris collaboratif, avec l'enseignant et avec ses pairs. Et vous avez également donc une colonne dessin animé. Alors là, j'imagine en tant qu'enseignant ou en tant que parent, la possibilité qui est offerte à la fois de regarder simplement le dessin animé, mais là, ça va aussi beaucoup plus loin. On peut proposer une vraie démarche autour de ces dessins animés-là, à la fois en amont, pendant et après. Tout à fait. Et encore une fois, là, nous en avons proposé quelques-uns, mais il faut s'autoriser à dépasser ce panel-là. Beaucoup de familles aujourd'hui ont à leur disposition des DVD qui leur sont propres, qu'ils ont achetés, et pour lesquels on peut faire des choix de langue. Et l'idée, c'est aussi de proposer aux enfants, aux élèves, des films qu'ils connaissent, des dessins animés qu'ils connaissent, qu'ils apprécient, et de leur permettre de le regarder dans la langue, pour aller justement s'émerveiller de ces nouvelles sonorités, de ces formulations, s'en imprégner. Il y a souvent des structures répétitives qui vont permettre de fixer des apprentissages. Donc nous, on donne une impulsion avec les supports que l'on propose, mais qu'il faut bien sûr que les familles s'autorisent à dépasser en allant utiliser les ressources qui sont les leurs, notamment avec les supports dont ils disposent et qu'ils n'exploitent pas toujours dans la famille. Et enfin, vous avez aussi donc réfléchi à proposer quelques activités manuelles qui peuvent donner aussi l'impression à un moment donné de sortir, parce que nous savons bien que les enfants ne vont pas reproduire des journées de classe de 6 heures à la maison, et qu'il faut en effet penser à la fois des formats cognitivement et d'un point de vue de l'attention assez resserrés sur 2 à 3 heures, et puis ouvrir aussi à d'autres activités, je dirais, transversales qui font quand même appel à des compétences disciplinaires, et là notamment les activités manuelles s'y prête bien pour le coup. Alors, c'est quelque chose que nous travaillons beaucoup dans l'enseignement des langues, c'est tout l'engagement complet finalement de l'élève. Donc passer par le corps permet aussi d'apprendre. Et dans ces activités manuelles, ces activités parfois de bricolage, de création, on fait appel à différents types d'intelligence, à un engagement différent de l'élève, et en faisant, on apprend. Quand on a des consignes à respecter, on mémorise mieux ce vocabulaire, cette syntaxe, parce que effectivement, il faut avoir bien compris la consigne, bien l'appliquer si on veut réussir à réaliser l'objet que l'on a planifié de construire avec ces propositions-là. Ça permet aussi aux enfants d'être sur des choses concrètes dont ils voient un résultat immédiat et qui valorisent ce moment vécu dans la langue, et qui peut être source de partage, d'échange, et puis aussi de temps convivial dans la famille, où effectivement, ensemble, on essaie de comprendre une consigne, on essaie de le faire.
ça permet aussi cet échange, ce moment de partage dans la cellule familiale, puisqu'on est dans une situation un peu inhabituelle et qu'on a aussi besoin de se nourrir de moments partagés. Merci beaucoup Agnès Castel. Donc je pense qu'on peut dire que ce Padlet a vocation à s'enrichir petit à petit et viendra également compléter les ressources que nous allons proposer suite à la web diffusion. Merci beaucoup et bon courage à vous dans ce contexte-là et aux équipes de votre circonscription. Merci beaucoup à vous aussi. Au revoir. L'inspectrice générale, nous nous retrouvons pour le mot de la fin. Donc voilà, nous avons eu un petit ensemble là de démarches, de ressources possibles. L'idée, c'est de formaliser un petit peu et de reprendre les éléments essentiels et puis de nous projeter aussi par rapport au Padlet que nous allons mettre en place et qui va être donc disponible à la suite de cette web diffusion, qui sera un Padlet à la fois de contribution de notre part et de contribution également entre pairs, puisque nous mettrons en place une colonne dépôt des productions académiques. Et donc je vous laisse le mot de la fin pour expliquer un petit peu la continuité de ce temps-là. Très bien, je vous remercie. Effectivement, je pense que c'est une excellente initiative. Donc, ce que nous avons entendu, c'est d'une part la capacité à produire un certain nombre de ressources, et non seulement de produire et de pointer vers des ressources, mais aussi de structurer et d'accompagner les professeurs et les familles dans l'utilisation de ces ressources. C'est ça, je crois, qui est très important. C'est d'aider les familles à avoir par un outil national, clairement les démarches, comment est-ce qu'on construit avec les enfants 15 à 20 minutes par jour de langue, donc comment est-ce qu'on utilise les rituels, comment est-ce qu'on répète, comment est-ce qu'on récite une comptine, comment est-ce qu'on écoute pour bien mettre en place la prononciation, donc les différentes démarches, les différentes étapes de ces 15 à 20 minutes par jour. Une partie également de mise à disposition de ressources avec des objectifs aussi clairs qui sont l'organisation d'une semaine. Qu'est-ce que mon enfant doit apprendre au bout de cette semaine? Qu'est-ce qui est attendu de lui sur cette semaine et sur les 4 semaines à venir? Et puis aussi une partie suivie du travail de l'élève, maintien du lien avec la famille, et tout ça, ça peut donner lieu à des contenus que nous alimentons régulièrement sur ce Padlet. Et puis également, ce qui me semble très important, vous l'avez dit, c'est que les académies qui produisent déjà beaucoup de choses puissent mutualiser, que puissent déposer sur cet outil les productions, les idées, les séances clés en main qu'ils ont, les outils d'évaluation également, les sites intéressants, enfin tous les outils que les académies utilisent déjà et qu'on pourra partager pour alléger la tâche des uns et des autres qui est déjà très lourde. Voilà ce que donc nous vous saluons tout d'abord et nous saluons vraiment tous les collègues et les enseignants qui ont pu nous écouter ce matin et nous vous donnons vraiment rendez-vous sur ce Padlet qui assurera le continuum avec ce que nous venons de soulever aujourd'hui et d'autres éléments dans les prochaines semaines à venir et à diffuser auprès de tout l'ensemble des enseignants et des parents d'élèves. Merci à tous et bon courage. Au revoir Madame l'inspectrice générale. Au revoir. Eh bien, écoutez, nous arrivons au terme de cette émission de web diffusion qui avait donc vocation à vous accompagner dans ce contexte très particulier. Vous avez vu un certain nombre de témoignages, un certain nombre de ressources, de démarches que nous souhaitons associer et avec cette idée que cette web diffusion n'est pas une fin, mais le début de quelque chose, puisque nous allons continuer via l'intermédiaire du Padlet et le lien qui va s'afficher en parallèle de mes propos. Nous vous encourageons vraiment à vous rendre sur ce Padlet-là, qui servira à la fois de dépôt de ressources pour nous et de communication avec vous, mais aussi d'échange entre pairs. Donc voilà, nous sommes bien conscients que la solidarité est importante en ce temps un peu compliqué et qu'il ne s'agit pas de réinventer les uns les autres, mais au contraire de partager les contributions des uns et des autres. Merci à tous, bon courage et à très bientôt sur le Padlet.